Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo précédente de liquidité de la Smart Money Series. Il me semble que ça doit être l'épisode 5. Donc aujourd'hui, on serait sur l'épisode 6. C'est exactement la suite. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo précédente pour mieux comprendre celle-ci, pour faire la continuité. Quand on parle de concept ICT, SMC, je crois vraiment que j'ai l'une des approches les plus simples car je me base sur ce qui marche le plus. Pas de reclaim block, pas de propulsion block, etc. Et d'ailleurs, j'ai étudié un grand nombre de grands traders, donc Steve Moreau, Tom Dante, et la plupart des meilleurs traders ICT, dont mon mentor. Et la seule chose que j'ai retenue, c'est justement qu'il faut faire simple dans son trading. Avec ICT SMC, on veut tout accumuler, on veut tout mettre sur son graphique, au final, on ne voit plus rien. Si vous n'êtes pas rentable et que vous ne voyez pas vos résultats assez rapidement avec les concepts ICT, c'est que vous faites mal quelque chose. C'est un concept qui reste super simple où on vise la liquidité, d'accord? Et on prend position sur nos piliers arrêts qui servent uniquement de prise de position jusqu'à l'atteinte de cette liquidité. Si vous vous compliquez la tâche, vous ne serez jamais rentable. Le but, comme toutes les stratégies de trading, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de simplement maîtriser les bases. Et allez voir comment ICT trade. Il trade uniquement avec ses order blocks, ses fair value gap et il vise des liquidités, c'est tout. Et comme les meilleurs traders de propre firme, les meilleurs traders ICT, c'est exactement la même chose. Donc, évitez tout ce charabia et concentrez-vous sur la maîtrise de l'essentiel. Donc, quels sont les pools de liquidités importants? Encore une fois, c'est pour ça que j'ai amené ce sujet. On va aller sur une autre page et vous allez comprendre. Quand on parle de prise de liquidité, voilà, soit on arrive dans les concepts ICT SMC et du coup, c'est normal qu'on a du mal à se repérer, ou soit on est tellement focus sur ça qu'on voit des prises de liquidité partout. Donc là, on prend le plus haut, on se dit prise de liquidité. Là, on prend le plus bas, prise de liquidité. Là, on prend le plus haut, prise de liquidité. Prise de liquidité. Comme vous voyez, c'est normal, c'est des cassures de structure, le marché évolue comme ça. Le problème, c'est qu'un grand nombre de traders ICT SMC voient des prises de liquidité partout, alors que c'est simplement une continuation de marché. Donc au final, quels pools de liquidités sont vraiment importants dans notre trading? Si vous prenez à chaque fois, surtout sur du 5 minutes, où vraiment peu de liquidités se met derrière, si vous voulez à la limite prendre des liquidités importantes, voilà, c'est derrière du 4 heures, sur des gros ranges comme je vous l'ai appris sur mes vidéos précédentes. Mais quels pools de liquidités sont importants et sont simples, sur lesquels on peut se baser, et sur lesquels la Smart Money se base pour se placer sur le marché? On en a 4 principaux. On a l'ancien haut et bas du jour précédent, l'ancien haut et bas de la session précédente, l'ancien haut et bas de la semaine précédente et l'ancien haut et bas du mois précédent. Ça, je l'ai mis entre parenthèses car c'est vraiment si vous prenez des positions sur le long terme plus swing trading. Mais quand vous êtes trader, vous devez vous baser sur ces 4 choses. Restez simple. Ne voyez pas, encore une fois, des prises de liquidité sur du 1 minute. Voilà, à croire qu'on fait de l'inducement ou du turtle soup toutes les 2 secondes. Non, sinon vous allez vous perdre. Si on trace des lignes toutes les 2 secondes, regardez, là on croyait à une prise de liquidité, mais absolument pas, on continue. Vous allez vous perdre. Là, on pouvait croire à une prise de liquidité, on vient là pour continuer à la baisse. Non. Ok, donc restez simple sur vos pools de liquidité et restez simple dans votre trading en général. Donc, premier pool de liquidité, on a les hauts et bas du jour précédent. Donc ça, vous pourrez à chaque fois, tous les jours, les tracer sur votre graphique. C'est très important. Donc, on va se mettre en UTC plus 1, car moi, je suis toujours en moins 5. Au moins, je serai à synchroniser avec vous. Comme vous savez, les jours de trading se terminent à chaque fois à 23 heures ou à 17 heures, heure New York. Et chaque jour, le marché a un objectif, soit de prendre le haut ou le bas du jour précédent. Regardez, ce que vous pouvez faire maintenant tous les jours, c'est délimiter vos graphiques comme ceci. Donc on va se mettre plutôt sur du 1 heure, ce sera plus parlant. Et on se met ici donc à 23 heures. Et vous pouvez donc quadriller vos graphiques pour délimiter le haut ou le bas du jour précédent. Donc là, il y a un nouveau jour qui va commencer. Et vous savez que les hauts et bas du jour précédent sont des gros pools de liquidité, des énormes pools de liquidité. Et donc ici, toute la journée, dans cette zone précise, vous avez une accumulation de stop loss. Même chose de l'autre côté. Pareil ici, on fait un plus bas, je mets mon stop derrière si je prends à l'achat ici. Donc, vos plus hauts et plus bas vous délimitent votre range. Et donc tous les jours, à 95% du temps,
à aller voir sur vos graphiques. Le jour suivant, on ira prendre soit le haut, soit le bas. Donc, ça peut vous donner une direction et surtout, vous pouvez trader ce genre de choses. Par exemple, on va continuer ici à délimiter notre graphique. Donc, je vous rappelle que c'est 23 heures. Le true open, donc le vrai open de l'algorithme du marché, c'est minuit, heure New York, donc 6 heures, heure française, mais l'open sur les jours de trading, c'est à 23 heures, heure française. Le true open, pour l'algorithme du marché, ce sera pour autre chose qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Donc ici, regardez. Je vais quand même enlever ça pour que ce soit plus clean pour vous. On va remettre ici notre vertical line à 23 heures et l'autre de même à 23 heures. On va se mettre en mode replay pour que vous compreniez la chose. D'accord? Mode replay, 23 heures, je trace mes lignes. Hop et hop. Donc là, le jour suivant, le marché a un objectif, soit de prendre le plus haut, soit de prendre le plus bas. C'est très rare qu'ils ne prennent aucun des deux et c'est très rare qu'ils prennent les deux côtés. Et donc, à quoi ça va me servir? Tout simplement à me donner le biais. Premièrement, comment l'utiliser dans notre trading? Ça nous donne une direction claire, premièrement. Et deuxièmement, ça peut être aussi tradé. Regardez. Notre journée a été lancée. Et qu'est-ce qu'a fait notre journée? Elle a pris tout simplement les hauts du jour précédent. Et c'est tout, ça a été l'objectif de la journée. Donc là, la journée n'était pas fameuse. On n'a pas fait une grosse expansion et c'est normal, c'est un vendredi. Mais comme vous voyez, l'objectif a été atteint puisqu'on a atteint ici le haut de la journée. Donc, le marché a atteint son objectif et ça peut vous donner une direction claire pour votre prise de position. Et pareil, vous pouvez aussi trader ici les prises de liquidité, donc ça se fait sur des plus petits time frames. Ici, on voit qu'on a la prise de liquidité. Vous attendez sur du 5 minutes, du 15 minutes, peu importe, vos PDRA pour vous placer sur donc cette rejection. Donc, vous voyez l'importance de tracer ces lignes tous les jours. Et au moins, là, vous avez vraiment des pools de liquidité qui sont clairs. Donc, par exemple, ici, même chose. On a notre journée. Plus bas, plus haut. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le plus bas et pareil, on rejette. Donc, vous avez ça. Vous avez aussi le plus haut et plus bas de la session précédente. Donc regardez ici comment London prend les deux côtés de la session asiatique. Pourquoi? Je trade London, tout simplement, je me focalise sur la session précédente, donc sur la session asiatique, avec les hauts et les bas. Je trade New York, je me focalise avec la session London, les hauts et les bas. Et regardez sur cette journée ce qu'on a fait. On a pris les hauts et les bas session asiatique sur la session London et New York. Regardez, et c'est à chaque fois après la prise de sell-side liquidity. Regardez ici, on prend les bas et on fait un retournement. Donc, les hauts et bas des sessions précédentes, c'est aussi un très bon point pour vos liquidités. Et ensuite, voilà. Haut et bas, semaine précédente, etc., etc. Mais comme vous voyez, restez simple et ne voyez pas de l'inducement partout. Voilà, des turtle soup. Voilà, si je me base pas sur ça et que je me base uniquement sur ce qu'on me dit, mais là, je vois des prises de liquidité partout, prise de liquidité. Là, je me dis encore prise de liquidité, la prise de liquidité. Vous voyez, on ne délimite pas les zones. Et surtout, ces prises de liquidité n'ont que peu d'intérêt pour l'algorithme du marché. L'algorithme du marché cherche ces pools importants. Il ne se base pas sur ces prises de liquidité. C'est sur ces pools que on a un maximum d'accumulation. Pourquoi c'est important? La smart money a besoin d'accumuler de contreparties. Donc manipulation, accumulation, manipulation, distribution pour les positions. La plupart des traders font, etc. Car la plupart des traders, donc particuliers, font, etc. Car il n'y a pas que les traders particuliers qui utilisent les trade lines, etc. Il y a bien sûr des fonds privés qui restent sur cette méthode, mais ils utilisent des stops derrière des hauts et des plus bas. Cela nous fait comprendre que ces endroits sont des points d'intérêt et donc des points de liquidité. Et comment l'utiliser dans notre trading? Donc ça nous donne une direction claire, ce que le marché veut viser et ça nous permet aussi de pouvoir le trader si vous êtes trader, donc des prises de liquidité. Ce que je ne suis pas personnellement, ce sera à vous d'adapter vos setups là-dessus. Mais là, vous avez une conception simple du marché. Et c'est comme ça qu'il faut le voir et que vous serez rentable. Si vous passez plus d'un an sur du SMC et que vous n'êtes toujours pas rentable, c'est qu'il y a un problème dans votre stratégie ou que vous comprenez pas le fonctionnement du marché. Donc, essayez d'appliquer ça
en délimitant vos prises de liquidité uniquement sur ces choses et je pense que ça améliorera considérablement vos gains sur le marché. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine pour une vidéo suivante, c'était Hugo, salut.